Avant que cette vidéo commence, je voulais juste revenir sur un petit truc qui s'est passé le 1er avril. Donc bon voilà, vous imaginez bien que pour le 1er avril, j'avais fait un petit prank où j'avais fait croire que j'avais tarté la voiture. Et franchement, j'ai été choqué du nombre de messages que j'ai reçus suite à ce post. Genre voilà, des gens qui s'inquiétaient pour moi, qui étaient dégoûtés pour moi et tout. Et franchement, ça m'a touché de ouf. Vous êtes trop mignons les gars. Enfin voilà, franchement ça fait trop plaisir, je changeais rien. Et je vous laisse tranquille pour regarder cette vidéo. Je vous aime putain. Je t'avais dit que c'est la dernière fois que tu verrais cette aile en noir. Mais bon, je te fais un petit rappel au cas où tu aurais loupé l'autre vidéo. Donc là, il y avait l'aile noire, suite à mon petit accident de rotule, je sais pas si tu te rappelles. Donc ça m'avait arraché l'aile, qu'on avait dû changer parce qu'elle était complètement découpée. Ça m'avait un peu coupé et plié le bas de caisse, ça m'avait un peu plié la porte. Et pour couronner le tout, je m'étais fait rentrer dedans derrière la dernière fois. Donc du coup, chose promise, chose due, la voiture est passée en carrosserie pour l'intégralité des pièces que je viens de te citer. Et comme l'a montré mes 1001 bisous, je suis plutôt content. Enfin une caisse toute blanche. Peter, mon bon Peter Griffin. Bon, j'ai pas une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Mais il y a eu un petit souci là. Là, a cassé le pare-choc. Ah, ça fait chier, Ça fait vraiment chier parce que... Ah putain, bah là aussi d'ailleurs. Bon, comme tous les gens du 406 Game le savent, un pare-choc de 406, c'est genre introuvable ou à 1600 €. J'en avais trouvé un en bon état pour pas cher, que j'avais fait peindre en jaune, donc la couleur de la voiture. Et en se garant devant chez moi, bah il y a ma belle-sœur qui m'a reculé dedans. La pauvre. Je parle de ma belle-sœur, pas de la voiture. En même temps, vous cassez les couilles aussi chez Peugeot là. Vous faites des pare-chocs en porcelaine, frère, qui cassent tout le temps, au moindre choc, parce que, je veux dire, elle m'a pas reculé dedans à 30 à l'heure, tu vois, c'est juste en se garant, elle s'est juste posée dessus. Grrr, le machin, il a fendu de partout. C'est plastique rigide de merde, là, même de la fibre, c'est plus solide. Et en plus de ça, c'est des pare-chocs à 1600 balles. Mais ils sont trop malins, ils font des pare-chocs fragiles, donc tu les casses tout le temps. Et à chaque fois, tu dois repayer 1600 balles pour en avoir un neuf. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas d'où leur est venue cette idée. Donc soit c'était pour une idée purement économique, soit c'est juste parce que c'est marqué Pininfarina sur la voiture et qu'ils se sont dit vas-y, on va se mettre au même prix du catalogue de pièces Ferrari. Non, c'est toujours pas une Ferrari les gars. Là, il y a forcément un mec qui a une Ferrari dans les commentaires qui va me dire oh bah si un pare-choc de Ferrari c'était que 1600 €, moi je serais content On n'a définitivement pas les mêmes problèmes frère. Ah, depuis la dernière vidéo, il y a aussi eu un autre petit changement. La banquette Recaro, enfin. Il y a toujours un petit souci avec les banquettes Recaro qui viennent des Integra. C'est que l'assise, elle est beaucoup trop petite. Tu vois, il y a un jour là et un jour là-bas sur le côté. Donc pour ça en fait, je vais prendre une assise d'origine de J9, EK3, EK4. Je vais juste récupérer le tissu de ça et y mettre sur les mousses de l'assise d'origine. Je ferai ça en vidéo, mais ça sera pas pour aujourd'hui. La mission d'aujourd'hui, ça va être de poser ces bras de suspension. Hard race, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, je l'espère, parce que tu dois entendre qu'il y a un peu de vent et que on est quand même très proche de la tempête. Alors attends que... Voilà. Tu vois le temps qu'il fait là, J'en ai déjà des bras comme ça, Les petites merdouilles bleues que tu vois là. Et je sais pas, j'en avais un petit peu marre du bleu. Surtout que tu sais, c'est un espèce de turquoise pailleté qui brille à mort. Donc dès que quelqu'un te suit avec les phares, on voit que ça. Et à chaque fois, les gens, c'est quoi sous ta voiture? C'est des néons, genre. J'ai une tête à mettre des néons. Les bandes de LED Wish à 16 €. Se sont un peu décollées d'ailleurs. Et la deuxième mission de cette vidéo, ça va être de changer ça là. Bon là c'est au point mort, donc tu vois c'est normal que ça bouge un peu quoi. Mais même avec une vitesse engagée,
ça bouge toujours autant. Donc ça, tu t'imagines bien que c'est pas normal. Et il y a aussi ça. Tu vois, ça bouge de haut en bas. En fait, là, tu vois ce qui fait que ça bouge comme ça. Là, tu as une boule. Une énorme boule, tu vois. Qui fait que... Voilà, enfin t'as compris. Et cette boule, après 22 ans de loyaux service, bah c'est pas impossible qu'elle soit un peu usée, tu vois. Ce qui fait que bah, ça bouge comme ça bouge comme ça. Oh, le chat! Et moi au début je croyais que c'était juste les cils en bloc là-bas dessous. Tu sais, les cils en bloc de la tringlerie là. Je pensais que c'était ça, qu'ils étaient morts quoi, tu vois. Et j'ai changé donc pour des renforcés hard race. Et c'était encore pire qu'avant. Donc on va essayer quelque chose. Bon, le chat là. Je peux faire ma vidéo? Ouais, allez. Va me faire la vidange. Du coup, je disais, on va essayer de poser ça là. C'est... Tu peux rien te refuser toi. Hein. Je disais, on va essayer de poser ça. Donc ça c'est un short shifter, mais c'est pas n'importe quel short shifter, puisque c'est un Senki. Donc ça sert à rien d'aller voir sur le site, celui-là vous le trouverez pas. C'est une pièce unique, ou alors peut-être uniquement fabriquée sur demande, je sais pas. Je l'avais reçu dans un colis mystère à l'époque. Et l'avantage de ce shifter, c'est qu'il est totalement réglable. Nous, on va le configurer en mode short shifter. Short shifter, je vais vous expliquer. Donc en fait, ça va juste être le fait de modifier la hauteur de cette boule pour que notre action influe plus fort sur la tringlerie. Alors, je vais essayer de te faire un petit dessin pour t'expliquer en quoi c'est utile. Admettons que d'origine, bon, c'est à peu près le cas, hein, la boule, elle est tout en bas. À peu près, hein, c'est pour le dessin. La casse garage, là, c'est mon point de pivot. Donc là, je suis au point mort, ok. On va dire plus, et là, on va dire moins. Hop, hop. Voilà, donc plus, hop, et moins. Maintenant, je viens remonter la boule, donc je viens modifier mon axe de pivot. Je prends toujours comme référence pivot la casse garage. Voilà. Donc là, pour faire plus, tu vois, là je suis déjà sur le plus, alors que, bon, si je m'aligne, je suis que là, tu vois. Là, hop, moins, si je m'aligne, pareil, je suis que là. Est-ce que tu comprends ce que c'est que la différence? En fait, il y aura moins de distance à parcourir pour changer de rapport que si la boule était tout en bas, où là, il y aurait plus de distance à parcourir avec le levier. Donc j'espère en faisant ça que ça va résoudre ce problème de levier qui se promène dans tous les sens. Et bah, pourquoi pas aussi raccourcir la distance nécessaire pour changer de rapport. Parce que c'est vrai qu'avec un tel dragster, la moindre milliseconde n'est pas à jeter. On va mettre une vitesse. Eh vas-y, la chandelle elle passe pas. On va rajouter quelques planches. Hein. Pile poil. T'as vu hein, ce que je viens de faire? J'ai voulu pomper sur la vis de serrage là. Est-ce que la chandelle passe? Oui. Bon, je vais être tout de suite honnête avec toi, la chandelle de l'autre côté là, elle passe pas. Tant pis. Maintenant, on va enlever les roues. C'est pas les plus beaux pneus du monde, sérieux.
Moi j'aime bien. Eh ben... Regarde-moi cette beauté là. Magnifique ce dessin. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je vais avoir besoin du cric pour lever les demi-trains, pour pouvoir mettre les bras comme il faut. Mais là le cric il tient la voiture quoi. Putain! Oui, mais jamais ça passe là, forcément. Bon, ça m'a saoulé, on va faire une roue après l'autre. Ah, il est beau ce pneu. Bon alors là tu prendras pas peur si l'image elle est toute blanche, hein. C'est pour que tu puisses y voir à peu près quelque chose là-bas dessous. Donc là la première vis, ça va être la vis pour le demi-train en fait, pour le moyeu où il y a la roue. La deuxième ça va être l'amortisseur. La troisième là ça va être la biellette de bar stab. Et là la quatrième ça va être l'espèce de berceau arrière là. Donc on enlève ces 4 vis et le bras il tombe. Allez. Voilà. J'ai un peu graissé là les surfaces des cils en bloc. Je me dis que de toute façon ça fera pas de mal. Oh, je viens de voir un truc là qui m'a pas fait rire du tout. Tu vois ce gros cil en bloc là, celui-là. Bon, en gros, ça c'est la bête noire sur toutes les Civic, tu vois. C'est le truc qu'il faut toujours changer mais que personne veut le faire parce que c'est chiant. Chaque fois que tu achètes une Civic, tu peux être sûr que ces cils en bloc là, ils sont rincés. Donc moi du coup, vu que la voiture était toute démontée, j'en ai profité pour les changer. J'en ai mis des neufs. Donc ils ont 2 ans mais ils ont genre 10 000 km. Et regarde comme ça bouge. J'ai pas beaucoup de force, hein, je suis pas costaud. Et regarde comme j'arrive à le bouger facilement le train. Attends, je vais poser la caméra. Regarde ça. Ça fait flipper, hein. Regarde. On dirait qu'il est déjà mort. Et voilà le travail. Bon, tu préfères quelle couleur alors? Bleu ou noir? Moi je te cache pas que le bleu ça m'a amusé 5 minutes. Mais aujourd'hui tu vois j'ai grandi. J'ai grandi et j'ai plus envie de privilégier la discrétion. Donc c'est pour ça que je me dis que noir ça peut être pas mal. Puis surtout quand ils seront crades, genre comme ça, tu vois, là ça se verra un peu moins. Putain, c'est la tempête là, il y a tout qui s'envole. Et voilà le travail, tout noir. Bon voilà pour les bras de suspension et puis pour le short shifter on attendra plus tard parce que il pleut. Bon du coup on se retrouve quelques jours plus tard, comme le témoigne ma superbe coupe de cheveux. Et aujourd'hui on s'attaque au shifter. Allez let's go. Donc déjà première étape, démonter la console centrale là. Putain, dis-moi pas qu'il faut enlever la coudoir centrale. Bah si, bien sûr que si, il faut l'enlever. Hop,
Tac. Tac. Oh la putain. Ah bah là. Est-ce que c'est du 14? Pas du 14. Du 16 peut-être. Pas du 16. Du 17? Non. Du 19? Non. Putain, c'est du 18, bah forcément. J'ai pas de 18. T'es sûr que c'est pas du 17? Oh yes! Ouah. Ah non, mais non, ça faut le tourner dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Ça comme ça. Et ça. Voilà. Ah merde. Voilà. Hop. Si tu voulais savoir à quoi ça ressemble là-bas dessous, bah voilà. T'as le levier là. Il y a la fameuse boule là. Et là t'as un espèce de joint. Hop, voilà. Qu'on va enlever. Et en fait, bah là on voit directement sous la caisse là. Non bah là faut aller dessous et puis on va dévisser hein. Ah oui voilà, ça c'est la petite butée pour le soufflet. Pour le soufflet de pommeau de vitesse. Écoute, on va la laisser là pour l'instant. Allez, on va dessous. Alors, je vais te montrer où ça se passe là-bas dessous. Voilà. Voilà, c'est juste ici. Putain, c'est une sale gueule hein, avec le flash. C'est vraiment vilain avec le flash. Enfin bref. Donc tu vois, là, on a notre bouboule là. Tu vois, là-bas dessous. Et regarde comme ça bouge. T'as vu? Et ça monte et ça descend aussi. Donc en fait là, je suis en train de me demander si ce joint là, celui-là, il allait pas au-dessus de cette pièce. Parce que tu vois, il y a deux tringles. Je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais il y a deux tringles. Donc c'est celle-là qui change de vitesse. Et puis je sais pas, celle-là, je sais pas. Mais elle bouge pas en tout cas. Et je sais pas pourquoi, mais en fait j'ai l'impression que ce joint-là, bah, il est censé aller au-dessus. Parce que tu vois là, ça fait une espèce de grosse plaque. Attends voir. Ouais bon, je sais pas si tu pourras bien voir là sur la vidéo, mais... Ah bon, on va démonter tout ça et on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, pour démonter, tu m'excuseras, mais je pense que je pourrais pas filmer parce que bah là, je suis en train de ramper sous la voiture, tu vois. Donc on va juste enlever cet écrou là pour pouvoir désolidariser la tringlerie, vraiment celle qui change de rapport. Et après, on va enlever celle-là et celle-là là, pour enlever le tout. Ah, et tu vois, je me foutais pas de ta gueule quand je te disais que j'avais mis des cylindres blocs renforcés, mais ça a rien changé. Et de toute façon, ça tient la tringle du dessus. Donc, je sais pas trop à quoi ça sert du coup. Donc une fois que ça c'est tombé, donc pour faire tomber cette partie, faut enlever les deux vis qui sont là. Le levier en lui-même, en fait, il tient. Voilà, il tient par ces deux boulons. Bon là, j'en ai déjà enlevé un, mais tu vois, c'est pour te montrer. Ça fait une petite plaque là. Ça fait une petite plaque et c'est vraiment juste cette petite plaque là qui tient le levier. Alors par contre, n'essaye pas de juste tourner par en dessous parce que je te garantis que tu vas tourner un petit moment. Regarde la gueule du machin au-dessus. C'est une espèce d'empreinte ovale et c'est pas soudé, ça tourne en même temps. Donc là, tu peux mettre une clé de 12. Là, tu mets une clé de 12 là comme ça pour la bloquer et là, tu peux tourner ton écrou en dessous. Mais regarde, là, tu vois, il y a tout qui tourne. Non, je te dis ça parce que ça fait 1 heure que je tourne comme un con. Ouais, du coup, une fois tout retiré, tu devrais avoir ça. Donc ça, c'est ce qui tient le levier à la première tringlerie. Donc tu vois, c'est vraiment ce qui va changer les rapports. Ça, c'est ce qui tient le gros cylindre bloc bleu. Et ça, c'est ce que je viens d'enlever avec les empreintes ovales. Alors tu fais gaffe parce qu'avec l'écrou, il y a une petite rondelle. Et normalement, à la fin, tu devrais avoir tout ça. Si tu as une vis en trop, c'est qu'il y a un truc que tu as démonté et que c'était pas nécessaire. Et donc là, en théorie, voilà. Tu vois comment c'est foutu? Et lui là, tu le sors comme ça par-dessous. Hop. Et voilà. Bestement. Et là, tu vois, je me suis rendu compte que là, le joint, il est un peu déchiré. Mais ça, je vais faire comme si j'avais pas vu. Donc là, j'imagine que, ouais, voilà, tu tires. Hey, ghetto.
Ghetto. Mec, ils roulent en C2, ils font les dingues. Alors là, faut sortir le joint. Là. Hop. Voilà. Donc ouais, bon bah là, il a un peu coupé. Donc là, tu vois qu'on a quand même une sacrée différence de taille. Mais je suis en train de me rendre compte que le levier là... Attends. Ouais, ça va, je peux un peu le monter quand même. Attends, mais j'ai de la marge là. Ouais. Bon, après ça, on va peut-être pas y mettre tout en haut non plus. Genre là. Tu vois, déjà là, je pense que c'est bien. Puis on récupère à peu près la même taille totale. À peu près, hein. Ouais, bon, on va essayer comme ça, hein. Ouais, là, on va dire que c'est bien. Bon, alors, on va serrer la boule, là. C'est une petite BTR. À tous les coups, une BTR que j'ai pas. Suspense. Ah, sauvé. Voilà. Merde. Putain, bah là, si ça bouge... Donc, tu vois, là, il y a un espèce de plat tout le long du filetage. Donc, tu t'imagines bien que c'est pour venir serrer la vis de sécurité. Hein, pour pas que tu niques tout le filetage, là, en serrant, tu vois. Ah ouais, quand même bien pensé, ce truc, hein. Moi, je trouve que c'est quand même super bas, hein. Ça va être très très court, ça va faire clic, clic, clic. Une boîte séquentielle, le bordel. Ah, moi j'ai envie d'avoir un levier super haut. Mais après, il me reste quoi en filtre? Ouais. Bon, là il va pas y avoir énormément de filets. Ouais, on va le serrer comme ça. Et écoute, ça sera pas mal. Ah mais là ça me le décale beaucoup trop, on est d'accord. Là je suis devant un dilemme. Parce que si la boule je la laisse là, j'aurai un shifter super short. Mais moi je voulais aussi rallonger ça parce que je le trouvais super bas, le pommeau à attraper. Et il y en a plein qui mettent des grandes rallonges, tu sais, pour l'avoir plus haut. Tu vois, vraiment des rallonges comme ça, là tu vois, tu l'attrapes là le bordel. Là je sais pas, parce que là il faut faire un compromis et... Bon, je pense que je vais redescendre un peu la boule en fait. Là. Attends, là il y a eu un bug. Il y a eu un bug dans la matrice entre temps là. Je l'ai serré tellement fort que je l'ai déformé et qu'elle peut plus tourner là. Non. Non mais attends, c'est une blague là. Ah non, c'est bon. Ok. Bon, ça tourne un peu moins bien que tout à l'heure, hein, ne me demandez pas pourquoi. Allez, comme ça c'est bien. Je suis un peu plus long ici et je suis un chouïa plus long ici. C'est un espèce d'entre-deux qui me plaît. Ça bouge plus. Ça faut serrer ce truc là. Ça faut le serrer. Attends, est-ce qu'il y a du jeu? Non, je peux peut-être encore en enlever un. Non, là il y a trop de jeu. Là il y a trop de jeu. Là il n'y a plus de jeu. Là c'est bien. On va voir la taille. Allez, ça ira très bien. À ton avis, c'est du combien ça? Moi je dirais du 14. Bon, et bah c'est du 16. Tu vas voir que j'ai pas de 16. Ah, tu penses que c'est du 17? Là j'ai du 14. Ah, mais non, je suis con, j'ai dit que c'était du 16. Ah, là j'ai du 16. Ah, c'est du 17, comme l'écrou de tout à l'heure. Bah oui. Eh mais attends, on peut tricher là encore. Bon attends, on va déjà serrer celui-là. Voilà. Et ouais, je disais, là aussi on peut tricher encore. Fais voir. Oh putain, ouais, on n'a pas beaucoup de marge par contre. Ouais, faudrait pas qu'il y ait que 2 filets qui tiennent. Ah, attends, on va... Ouais. On va éviter de encore plus niquer le joint là. On va d'abord passer ça. Voilà. Donc là, la bouboule, elle va aller dedans. Voilà. Tu vois, ça doit aller comme ça. Je viens de me rendre compte d'un truc stylé aussi. Tu vois, à l'intérieur là, il y a des roulements. Tu vois, sur le truc d'origine, en fait, ça là, ça, c'est un roulement. Tu vois, là, ça tourne. Et là, ça tourne pas en surface, mais ça tourne à l'intérieur. Donc, je sais pas si on voit bien là, mais tu vois, en gros, t'as des petites, je sais pas, des petites crénelures à l'intérieur qui tournent. Bon, voilà, c'est stylé.
Tu sais, tout à l'heure, je t'avais dit que c'est pas impossible que le joint, là, il aille au-dessus et pas en dessous comme il était tout à l'heure. Eh ben, écoute, j'ai fait le test. Je l'ai repassé au-dessus. Obligé d'y aller à deux mains pour changer de vitesse depuis l'intérieur. Donc, faut tout que je redémonte. Bon, du coup, petit topo, ce joint là, finalement je vais le changer parce que j'ai pas l'impression que c'est résolu le fait que le levier est bougé dans tous les sens. Et c'est une chance parce qu'il existe encore sur le catalogue, il est encore en stock, on peut encore le commander, ce joint là, enfin ce cache-poussière comme ils aiment à l'appeler. Par contre, en regardant le catalogue, je me suis rendu compte qu'en fait il me manquait peut-être une pièce. Apparemment, dans cette partie du cache-poussière là, il y aurait un espèce de gros roulement à billes et j'imagine que c'est ça du coup qui évite à la boule de se promener de partout dans le joint, quoi, de ne pas être livrée à elle-même. Je vais appeler Honda, je vais leur demander, je vais le commander là, ce fameux roulement à billes et on verra bien. Mais du coup, va encore falloir reporter la vidéo. Les amis, la famille, on se retrouve pour la suite de cette jeune vidéo. Du coup, y a Honda qui m'a appelé, là ils ont reçu la pièce qui me manquait donc pour le shifter, ainsi que le cache-poussière tout neuf. Attends que je coupe les essuie-glaces, frérot. Donc du coup là, la pièce qui me manquait, en fait, alors c'était pas du tout un roulement à billes, c'est une espèce de cage en plastique. Je sais pas pourquoi j'ai lu roulement à billes, parce qu'en fait sur le catalogue, c'est très mal traduit, et ce qu'ils appellent billes, en fait, c'est c'est la boule, la fameuse boule du shifter. En fait, c'est cage de billes ou dans ces roulements de billes de levier de vitesse. Un truc comme ça. On va aller chez Honda puis on va aller récupérer tout ça. Et pour ce qui est de terminer la vidéo aujourd'hui, je veux bien faire des efforts, hein, mais chez les sangs de la veine. Du coup, c'est bon, j'ai pu récupérer mes pièces. Et donc, c'est ça qui me manquait. Voilà. 17 balles. Bon, comme vous le voyez, le temps est toujours merveilleux. Du coup, je prends 5 minutes pour vous expliquer voilà comment c'était censé aller. Mais je pourrais pas le faire à une main. C'est censé aller comme ça. Et du coup, la pièce blanche, en fait, elle fait pile la taille de l'espèce de forme cylindrique là sur le cache-poussière. Voilà, c'est carrément logique en fait. Par contre, c'est pas si rigide que ça, je trouve. Hein. Mais bon, une chose est sûre, ça sera toujours mieux que ça. Hein. Bon, allez, tant pis la pluie. Je vous ai promis une vidéo ce week-end. Et vous savez quoi? La vidéo, elle va même sortir ce soir. À l'heure où je vous parle là, on est bien le jeudi 5 mai. Ce soir, elle sort la vidéo. Donc du coup, ça... Ah bah oui, ça va mieux là. Ça va beaucoup mieux. Avec la cage. Bon les gars, ça y est. C'est fait. Ah, ça fait 1 heure que j'en chie là-bas dessous là. À ramper comme un con sous la voiture, sous la pluie. Bref. Déjà, ça bouge plus du tout. Ouah. Ok. Donc. Ouh putain, c'est trop dur. Non, là, il y a un problème, c'est beaucoup trop dur. Vous vous rappelez là cette histoire que je vous disais, ouais, les roulements à l'intérieur, c'est trop bien et tout. Pour le style, c'est cool. Mais vu que ça tourne pas en surface, contrairement au levier d'origine, cet axe là, on peut pas le serrer à fond. Parce que sinon, ça tourne pas et ça force, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc là, du coup, j'ai dû un petit peu le desserrer. Donc là, ça fait que cet axe-là, il est pas serré à bloc, quoi. Honnêtement, j'aime pas trop ça. Je sais pas si ça va rester, on verra, mais... Ouais, non, c'est pas ouf, en fait. Hein. Par contre, voilà, c'est sûr que ça a considérablement raccourci la distance pour changer de rapport. Genre là, c'est vraiment clac, clac. Clac, clac. Ça, c'est cool. Par contre... Hop, je mets la 3e. Ça bouge toujours. Donc là, je fais appel à vous, les gars, parce que là, vraiment, je sais plus quoi faire. Voilà, ça bouge autant que si j'étais au point mort. Sauf que, voilà, au point mort, il y a le ressort là-bas. 3e. Ça bouge. Fait chier. Ouais, par contre... Ouais. Ça, c'est pas ouf, ça. Hein. Le réglage, là, qui a tout en bas, il devrait pas y avoir ce réglage, là. Parce que du coup...
Non, mais moi c'est mort, je roule pas avec un truc comme ça là. J'ai pas envie d'aller toutes les semaines sous la caisse pour resserrer le truc. Hein. Ah putain! Bon, est-ce que je viens de repasser 1 heure sous la caisse à ramper comme un con sous la bagnole, sous la pluie, avec les graviers dans le dos et tout? Oui, tout ça pour ça. Mais bon, au moins voilà, j'ai pu me rendre compte qu'il me manquait une pièce ici, donc ça bouge plus de haut en bas. Et ouais, non, ça bouge toujours comme ça. Bon bah tant pis, hein. On va rester sur un échec pour aujourd'hui. L'état de ma voiture, ça me déprime. Bon, en soi, ce short shift là, putain de la surexpo de tes mains. Bon, en soi, ce short shift là, il aurait été parfait si là les roulements, bah, ils roulaient en surface et pas que à l'intérieur. Et s'il n'y avait pas ce réglage. C'est dommage, hein. Si près du but. Tant pis. Franchement, je suis trop dégoûté. Ça fait 3 jours que je me remets dessus là. Pour rien. Ah, ça m'a énervé. Hein. Ah, j'ai le démon là. Là, j'ai vraiment le démon. Pour me faire pardonner le fait qu'on finisse sur un échec, je vais vous mettre 2-3 passages de la Civic avec son VTEC hurlant. Parce que je sais que vous aimez ça. Allez, à la prochaine les gars.